La grosse résistance des 50 000 qui n'arrive pas à céder. On a quelques indices sur les graphiques qui nous disent que c'est pas vraiment top sur le très court terme. Donc alors est-ce que justement ce rempart va tenir, on va repartir plus bas ou alors on peut toujours espérer avoir des plus hauts historiques avant la fin d'année. C'est ce que j'ai envie de parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est français ça? Peut-être. C'est ce dont j'ai envie de parler dans la vidéo. Mais avant ça, je vous invite à regarder quand même la formation de Jonathan en lien de la description, qui est une formation 100% gratuite en vidéo pour justement investir sur le très long terme de manière automatique. Et je me répète, je suis trader encore une fois depuis 4 ans et ce type de formation-là, ce type de stratégie, c'est ce qui paye le plus sur le très long terme par rapport au day trade et au swing trade. Donc la formation est en lien de la description, n'hésitez surtout pas. Allez, on va passer sur les graphiques Bitcoin maintenant. Mais avant de commencer l'analyse, j'ai envie de parler d'un gros meeting de la Fed qui se passe aujourd'hui donc à Jackson Hole. Donc la Fed, la banque fédérale aux US, qui va discuter de sa politique monétaire. Est-ce qu'ils vont continuer d'imprimer et d'injecter autant de cash sur les marchés financiers? Et donc Bitcoin va être influencé positivement là-dessus. Ou alors justement, ils vont lever le pied de la pédale et puis justement diminuer leur niveau d'impression monétaire. Peut-être changer les taux d'intérêt, on ne sait pas. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup de confusion sur les marchés et c'est bien de garder un œil là-dessus. Parce que si le meeting est positif, ça va être très bon pour Bitcoin et le reste des marchés. Si le meeting est mitigé ou alors justement négatif, on peut s'attendre à un petit peu plus de correction dans Bitcoin. Et comme par hasard, ce meeting arrive juste quand Bitcoin arrive à sa zone résistante ici qu'on avait bien anticipé. Donc voilà, tout est toujours très corrélé, hein. Les nouvelles, que ce soit positif ou négatif, arrivent très souvent à des points stratégiques des graphiques. Donc pour l'instant, en fait, la zone jaune, c'est vraiment la zone résistante qu'il faut casser en journalier ou alors en hebdo pour espérer aller chercher de plus haut historique et au-delà vers la fin d'année. Mais forcément, ici, on construit. Alors, il y a quelques points baissiers d'ailleurs. Très court terme, je suis baissier sur Bitcoin, je le dis. Donc, pourquoi? Donc, on a déjà un biseau ascendant sur le journalier qui est en train de se construire. On arrive en haut du biseau, justement en grosse zone résistante, plus de la perte de momentum sur le RSI. Donc, on voit bien qu'il y a une petite divergence baissière qui est en train de se construire. Donc, forcément, résistance, biseau ascendant qui est une figure de correction, plus perte de momentum sur le RSI. Pour moi, il faut faire un petit peu attention. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas les nouvelles du meeting, qu'on n'a pas les résultats, il faut faire un petit peu un pas de recul et puis pas du tout se précipiter. Donc ça, encore une fois, ça dépend de votre stratégie, hein. Moi, par exemple, j'ai pris mes profits sur le day trade très court terme, mais par contre sur le très long terme, je laisse tout en ledger, je laisse tout en staking, j'y touche pas du tout. Donc voilà, il faut vraiment choisir sa stratégie. Est-ce qu'on sort des positions maintenant et on attend un petit peu plus de clarté, soit on prend le risque voilà, de rester sur les marchés, mais encore une fois, c'est vraiment très personnel, des choix de stratégie qui sont très personnels. Donc ici, on voit bien, hein, à chaque fois qu'on a touché cette ligne de tendance, on a une belle réaction. On a une grosse réaction hier. D'ailleurs, j'ai cru que ça allait repartir. Mais forcément, on a une grosse, encore une fois, un gros rejet ce matin. Donc pour l'instant, soit cette zone ici, résistante tourne bien support et on a de la grosse défense et on repart, soit ça casse et à partir de là, on a beaucoup de niveaux support. Je me répète, mais ma stratégie, c'est pas de deviner les niveaux support et d'acheter aveuglement là-dessus. J'attends vraiment que ça touche les niveaux support, j'attends une belle réaction de défense. À chaque fois qu'on touche cette ligne, par exemple, on a une grosse bougie verte de défense, comme ici également. Donc, ou alors la méthode 2 qui est ma préférée, c'est qu'on attend bien la formation d'une structure, d'une nouvelle structure, que ce soit un canal, un range. Ici, on avait un beau range entre 44 000 et ici 47 000. À partir du moment où on l'avait cassé et retesté, on a une impulsion dans la résistance, soit, donc forcément ça a été stoppé, mais c'est vraiment ça. J'attends la formation d'une structure, d'un range, d'un triangle, d'un biseau, quoi que ce soit. J'attends la cassure et son retest pour me placer. Donc, ce sera vraiment ça, on joue la patience à 100%. Donc maintenant, quel est le plan sur Bitcoin? Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Je pense qu'on aura une petite correction, sauf si le meeting est très positif. À partir de là, on verra une belle défense sur le journalier. Cette bougie rouge va se transformer en grosse bougie verte avec beaucoup de mèches et on va repartir à la hausse. Ou alors justement, le meeting est négatif et on va casser ce biseau ascendant. Il va se confirmer et on va corriger un petit peu sur les niveaux précédents. Donc on peut anticiper un petit peu les niveaux support si vous voulez. D'ailleurs, c'est moi qui fais la vidéo, donc c'est pas en live. Donc on va voir ici, on a la moyenne mobile en bleu ici à 46 000 et quelques mèches ici, donc ça va être un niveau support potentiel. Ici on a 45 000, 43 000. En fait on a concrètement un niveau support sur tous les 2000 $ sur Bitcoin. Donc encore une fois, soit on prend sa chance sur chacun des niveaux,
on fait du DCA par exemple, ou soit on attend la correction, la fin de la correction, on attend la construction de ces structures de retournement, ces structures de consolidation, et le côté de la cassure de ces structures va mener à la prochaine impulsion. Toujours la même chose. Mais par contre, l'hebdomadaire, toujours très beau. Pour moi, on est toujours haussier sur l'hebdomadaire. Même si on a une petite correction jusque ici, allez, disons 42 000, 43 000, toujours très bien. Si vraiment on casse ici la zone des 40 000, à partir de là, je pense qu'il va falloir un petit peu faire attention et la tendance risque de justement se retourner de manière baissière. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 40 42 000, je reste 100% haussier sur Bitcoin sur le moyen long terme jusqu'à la fin d'année. D'accord? Quoi d'autre? Maintenant, on va passer sur la blockchain. Donc, depuis le 23 août, donc c'est lundi, on a beaucoup de Bitcoin qui ont été déposés sur les échanges. Donc, si on regarde un petit peu ici, on est à plus ou moins 2500 Bitcoin qui ont été déposés sur les échanges, dont Binance. Et donc, justement, là, c'est des institutions, des traders avec un gros portefeuille qui s'attendent à de la correction et qui mettent leurs Bitcoin sur les échanges en vue justement de la correction et prêt à les vendre justement. Et enfin, on va passer sur le pourcentage de spent output. C'est un graphique qui a l'air compliqué, mais il n'est pas si difficile à comprendre. En fait, c'est le pourcentage de Bitcoin qui sont vendus par rapport à la durée dont elles ont été tenues. Donc, on voit bien là, on est sur une moyenne de 155 jours et on voit bien qu'on a eu un peu une augmentation justement des ventes de ces bitcoins. Donc les bitcoins qui ont été vendus, qui ont été tenus depuis plus de 6 mois, on a justement une reprise de la vente à ce niveau-là. Donc à mon avis, c'est ces traders ici, ces institutions qui sont contents de reprendre leur capital, sécuriser leur capital justement en vue de ce meeting de la Fed. On arrive au point résistant ici qui tourne, pardon, au point support de ce graphique qui tourne résistant. Donc beaucoup de traders, beaucoup d'institutions sont contents de reprendre leur capital, souffler un petit peu, faire un petit peu de pause, parce que quand on est dans le rouge pendant très longtemps, soit on fait le choix de reprendre son capital ou alors de tenir un petit peu et d'espérer que ça remonte. Donc voilà, quand on a beaucoup d'argent sur les marchés, je pense que on est heureux de le revoir et puis de souffler un petit peu. Donc voilà, là ce sont deux graphiques qui sont plutôt baissiers sur le court terme, rien de très alarmant. Parce que si on regarde l'hebdomadaire, il est toujours très beau. Tant qu'on reste au-dessus de 42 000, 40 000, je reste 100% haussier et je continue de penser qu'on va avoir des plus hauts historiques avant la fin de l'année, donc 2021, voire 2022, début 2022. Donc pour l'instant, voilà, c'est très simple. Je pense que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Mais je pense que très court terme, on a quand même une structure qui est baissière. On est en pleine résistance. Manque de momentum sur le RSI et un gros meeting de la Fed. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui font que, attention, très court terme, il faut se méfier un petit peu. Donc, il va falloir garder un œil sur les nouvelles, sur les réseaux sociaux, voir ce qui se dit. Et puis attendre un petit peu. Et puis, vraiment, si le meeting est négatif, on va corriger un petit peu. Et puis, à partir de là, c'est toujours pareil. On anticipe ces niveaux support, mais dans tous les cas, on aura des réactions à chaque fois qu'on le touche ou des nouvelles structures qui se construisent. Toujours la même stratégie. Mais voilà, j'espère que j'ai été clair. Je suis content de faire ces vidéos avec vous. J'aime beaucoup. C'est vraiment ma passion et j'espère que j'arrive à vous apporter un petit peu. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à checker la formation de Jonathan et puis vous inscrire. Surtout, c'est 100% gratuit. Mais encore une fois, on reste le plus safe possible. Pour moi, le très long terme, je reste 100% haussier, mais le très court terme, il faut faire attention. Donc, structure après structure, niveau après niveau, et puis on fait très attention à son capital. Ciao!